À 6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Il nous fascine, il nous intrigue quand on arrive à s'en souvenir. Jean-François Lemoine, une chose est sûre, nous ne sommes pas tous égaux face aux rêves. Ah oui, il y a une grande injustice tous les matins. Certains se souviennent sans problème de leurs rêves, les autres pas du tout, ce qui est parfois très frustrant. Alors depuis 40 ans, l'explication retenue était que le cerveau endormi imprimait mal une information dans la mémoire à long terme et qu'il fallait, pour se souvenir d'un rêve, se réveiller même une petite période très courte pour pouvoir imprimer et s'en souvenir le matin au réveil. Et cette hypothèse d'il y a 40 ans, est-ce que c'est devenu une certitude médicale aujourd'hui ? Tout à fait. Il n'y avait pas à l'époque où cette hypothèse était soulevée les machines dont on dispose aujourd'hui. C'est pourquoi une unité INSERM de Lyon, dirigée par le professeur Perrine Ruby, a proposé à des volontaires de venir dormir au laboratoire avec des électrodes sur la tête, ce qui a permis de vérifier très simplement que les grands rêveurs ont une quantité de micro-réveils plus importante. Qu'est-ce que vous appelez exactement les micro-réveils ? Vous savez, le sommeil de tout le monde est divisé en plusieurs cycles, plus ou moins longs, d'une durée fixée depuis la naissance, et en fonction des gens, ce qui explique que ceux qui ont des cycles courts ont besoin de moins de sommeil que les autres. Entre deux cycles, on se réveille de façon très courte mais complète. C'est souvent la perception de ces micro-réveils qui donne l'impression d'une bonne ou d'une mauvaise nuit. Mais il y a une certaine justice, puisque les plus réveillés sont les plus gros rêveurs. Et ce n'est pas fini pour cette étude. On a mis les volontaires dans des machines pour définir quelle région du cerveau était concernée. Attendez, on a fait dormir des patients dans des IRM. Il ne faut pas être claustrophobe. Oui, alors moi je ne l'aurais pas fait, mais non plus, merci. ce sont des volontaires, 40 au total, une perfusion dans le bras et dans une machine qui n'invite pas spécialement au rêve. C'est pour ça qu'il a fallu 1 an et demi pour arriver à ces 40 volontaires. Mais la vérification est éclatante. Les grands rêveurs ont une activité plus importante dans une région du cerveau que les petits rêveurs. Et cette région, on sait qu'elle est très sensible aux stimulations extérieures. Donc tout se tient. Les grands rêveurs ont une capacité à être plus facilement réveillés par les bruits par exemple, donc à mieux mémoriser leurs rêves. Mais au-delà du plaisir de comprendre, Jean-François, en quoi ces résultats sont-ils médicalement précieux ? Parce que c'est une autre confirmation de l'importance du fonctionnement de la phase de sommeil que l'on appelle paradoxale, qui est le moment où l'on rêve, mais aussi l'élément clé de notre vie intellectuelle inconsciente. Alors là, je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça le sommeil paradoxal. Très simple, Thomas. Paradoxal, parce que jamais le sommeil n'a été aussi profond et le cerveau aussi réveillé. Ah oui. La phase réparatrice qui précède ce sommeil paradoxal est dite réparatrice au sens réparation de notre corps. Mais le sommeil paradoxal, c'est celui de la réorganisation du cerveau. Pendant cette phase, il trie les informations prises pendant le jour pour ne mémoriser que celles qui sont essentielles, en particulier les phases d'apprentissage. En résumé, on peut se réveiller en pleine forme, parfaitement réparer des services de la journée, mais sans avoir complètement amélioré sa mémoire. C'est important. Évidemment. Bon, au moins, les mauvais dormeurs savent aujourd'hui qu'ils ont un avantage sur les autres. Et je citerai Proust, c'est pas d'habitude, mais un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil. Oh, c'est bien dit ça. Un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil. Julie ? Alors, quand on ne se souvient pas de ses rêves, comme moi ce matin, est-ce que ça veut dire qu'on ne rêve pas ? Non, Julie, vous rêvez, heureusement, parce que le sommeil paradoxal existe chez tout le monde. Ça veut tout simplement dire que vous ne les avez pas imprimés, parce que peut-être, Julie, vous dormez très bien. Ah bon, c'est Vous nous rassurant. dites que Julie n'imprime plus. C'est gentil ça. Merci. Merci, docteur Lemoine. J'ai jamais dit ça. Voilà, un peu de mauvais esprit ne fait pas de mal de bon Je matin. vous reconnais. On va À dire que c'est demain, de l'humour, plutôt. 7h-5, juste avant le journal de 7h, donc avec la question santé d'Europe 1. Jean-François Lemoine. À Bonne demain. journée.